Alors, j'aimerais incarner mon masculin avec douceur et bienveillance. Mon masculin avec douceur et bienveillance. D'accord. C'est marrant ta question. T'es vraiment, t'es vraiment drôle. Je t'aime. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, bah, je fais une lecture, il y a juste à écouter. Alors, moi, ce que je ressens, c'est j'avais besoin d'activer mon féminin, en fait. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Inspiration profonde. Un, 2, 3. Alors, j'avais besoin d'approfondir mon féminin, de redéfinir aussi le féminin sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie d'être une femme? J'avais besoin de voir dans l'enfance, Corinne avait copié euh, euh, les parents et avait copié euh, alors comment ça s'appelle les aspects en fait euh, pour vivre au mieux dans cette vie. Et Corinne a copié à l'époque les aspects masculins euh, pour pouvoir euh, maîtriser sa vie, dominer sa vie et contrôler sa vie. Ça te parle un peu? Oui. Ouais. Et j'avais la possibilité maintenant de développer le féminin, c'est-à-dire tout, tout ce qui est abandon, 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 encore plus de douceur, euh, et tous les aspects, toutes les caractéristiques de la féminité. Tu vois? Et là, dans le système, c'est pour ça que tu as posé cette question-là, c'est vu comme si mon masculin était un peu rude, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mm. Hein, c'est perçu comme ça chez toi, non? Oui. Comme si j'avais un masculin un peu rude, quoi, un peu direct, un peu qui manque de rondeur, un peu carré, tu vois? Mhm. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est pas ça du tout. C'est le féminin que j'ai besoin d'augmenter. Évidemment, je peux toujours travailler sur le masculin pour l'arrondir, mais et si j'augmentais le féminin? Ouh, ça pleure. Comment tu te sens? Elle n'est pas contente. C'est pas ce que je voulais entendre. Bah, de toute façon, moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, les gars et les filles, hein. Évidemment que je vais vous dire des trucs que vous n'avez pas vus, puisque euh, c'est logique, quoi, tu vois. Mm. Puisque, en fait, moi, je vois ce que vous voyez pas. Donc, là où j'ai une valeur ajoutée, c'est de vous montrer ce que vous voyez pas, tu vois. Mais est-ce que tu comprends comment tu as vu les choses arrondir mon masculin, alors que moi, je vois les choses augmenter le féminin? La Mm. question, c'est pourquoi je vois arrondir le masculin, pourquoi je n'ai pas vu augmenter le féminin? Ah ah, oula, Ah, ça pleure. Ça, c'est la question. d'accord. Eh ben, la réponse est parce que justement, j'ai une vue masculine, en fait, de ce que je suis. Tu vois ou pas? Mm. Eh oui. Donc, comme j'ai une vue masculine de ce que je suis, je me dis, bon, bah, il faut que j'arrondisse mon masculin. Tu vois? Et quid d'augmenter le féminin? Et si j'augmentais le féminin? Tu vois? Mm. Comment tu te sens avec ça? Tu me fais rire. Je t'aime. Euh, euh, je Euh, ne sais que penser. Je suis étonné. Je Tu vois? Ça m'apprendra à passer dans le dialogue avec l'autre. C'est drôle. Tu vois? ah, C'est pour ça qu'après, il y en a qui passent pas souvent parce que. Oh, euh. Et comment tu te sens avec augmenter le féminin alors du coup? euh,
sans voix. Sans voix, oui, oui, ça fait un gros bug dans le système. Mais non, mais moi, mon féminin, j'en ai suffisamment. Enfin, pourquoi il me fait chier avec C'est un peu ça? ça. Laissez-moi tranquille. Chiant, l'être, toujours faire ça à sa tête. C'est un peu Quand est-ce ça. que l'être va me dire ce que j'ai envie d'entendre? Ah non, non, non. Non. Non, mais c'est surpris, hein. Oui, oui, je Mm. vois pas là. Mm. Enfin, je vois pas. Je vois pas. Ok, bon, bah, c'est normal. Tu sais, Donc, c'est toujours pareil, hein. Tout le monde voit sauf nous. Mais c'est pareil pour Anatman ou Sébastien, hein. Tout le monde voit sauf lui. Alors, il s'est fait à l'idée parce qu'il n'est pas bête, mais c'est comme ça pour chacun d'entre nous. mhm. Voilà. C'est l'intérêt d'avoir des amis ou l'être qui est un ami. C'est pour vous montrer bah, les zones d'ombre, les points morts, en fait, ce qui n'est pas visible, en fait. Et alors, pour tout le groupe, c'est important de comprendre, très important de comprendre que euh, il y a des zones d'ombre dans chacun d'entre nous, et c'est normal. C'est des raisons de construction. Tu vois. Nous ne voyons que depuis le prisme, alors au départ, si vous êtes identifié à l'identité, que depuis le prisme de l'identité. Après, quand vous êtes beaucoup dans l'être, bah, vous voyez plus, hein, bien sûr, beaucoup plus, et vous voyez depuis le prisme de l'être. C'est l'intérêt d'aller dans l'être. Tu vois? Mais Oui. quand nous sommes, admettons, identifiés à l'identité, d'accord? Mais nous voyons depuis les yeux de l'identité. Nous ne voyons pas depuis les yeux de l'être. C'est ça le problème. Et donc, nous voyons les choses partiellement par rapport à la vision de l'identité de la personne, la vision qu'elle a d'elle-même. Tu vois comment ça marche? Bon, c'est un peu technique, hein. Et donc, tout ça pour dire, c'est normal d'avoir des zones d'ombre que nous ne voyons pas. C'est ça qui crée le système de fuite, le système d'autosabotage et bah, qui crée tous les problèmes. Je simplifie un peu, mais c'est vraiment comme ça, quoi. D'où l'intérêt d'avoir des amis et de les écouter. Tu vois ou pas? Oui. Ouais. Je comprends le concept, mais je comprends pas la non-féminité. Alors, tu vois, toi, tu perçois comme non-féminité. Tu vois. Enfin, non, c'est le développer. Enfin, oui et non. Moi, Enfin, bref. l'émission est enregistrée. Je ne crois pas avoir parlé de non-féminité. Non, ce ne sont pas tes paroles, c'est les miennes. Oui, mais l'interprétation du Mhm. système masculin interprète en non-féminité. Ah, Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de féminité. J'ai dit que en augmentant finalement le féminin sacré et la féminité, j'allais équilibrer le yin et le yang. Autrement dit, cette perception que j'ai quand je suis chez toi, hein, la perception que tu as, j'ai besoin d'arrondir les angles de mon yang carré. En vérité, c'est pas arrondir le yang, c'est plutôt équilibrer le yin et le yang et mettre plus de yin. mhm. Ça fera à peu près la même chose, hein, pour toi. Tu vois? Tu vois? Alors, Ça bip. ça bip. Normalement, ça doit être le téléphone. Je vais éteindre le téléphone de toute façon qui sert à rien. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, la question aussi, c'est comment augmenter ma féminité? Puis là, il y a plein de femmes qui sont très intéressées par ça. Puis des hommes aussi, d'ailleurs. Eh bien, pour augmenter sa féminité, c'est très facile. Passer du temps avec des femmes très féminines. C'est tout simple. Ouh, ça pleure. Est-ce que tu aimes passer du temps avec les femmes très féminines? Euh, Euh, euh. Oh là là, ça fait un peu tourne-broche, là. Euh. Ah, comme ça, t'as ta dose pour 3 mois, ma chérie. merci. Merci, je t'aime. Est-ce que j'aime bien passer du temps avec les femmes très féminines? Mais c'est quoi une femme très féminine? Ah! Mhm. Alors, est-ce que j'ai une définition d'une femme très féminine quelque part? Quels sont les aspects d'une femme très féminine? Là, c'est une bonne question, hein, d'ailleurs. Parce que ça dépend des cultures, des pays, puis de l'idée que nous en faisons. Alors, bah, je vais donner pour moi ce que j'ai perçu de certaines femmes. Ouh, ça pleure. Les femmes que je trouve très féminines, bah, c'est comme par exemple
Aphrodite, qui était là l'année dernière, tu vois, ou l'année dernière ou l'année d'avant. Euh, En général, les femmes très féminines sont très douces, très émotionnelles, très accueillantes. Euh, Ouh, ça pleure. Voilà. Euh, et puis c'est une énergie aussi, tu vois. Euh, une respiration. Un, 2, 3. Voilà. Par exemple, moi, je trouve que Marilyn est très féminine. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Elle a du yang aussi, hein, mais très féminine. Voilà, elle a les deux, mais qui c'est qui est très féminine ici? Hmm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de yang ici aussi. Voilà. Mais c'est vrai que euh, voilà, bah, c'est pareil chez les hommes, hein. Il y a des hommes qui sont très yang, d'autres qui sont très yin. Et c'est une question d'équilibre 50-50. Tu vois, c'est des aspects. Hein. Ouh, ça pleure. Qu'est-ce qui te gêne dans le côté carré du yang en toi par rapport à ta question? Qu'est-ce que tu as perçu qui C'est était une- limitant? Non, c'est une histoire. Enfin, c'était une histoire d'équilibre. Ouais, tu as senti qu'il y avait un manque d'équilibre. Peut-être dans la douceur parfois. Ouais, Mm. c'est timide, hein, l'aveu. Elle est dit, douceur. Voilà, j'avais besoin d'être plus douce avec moi. Et du coup, après, ça va être avec les autres aussi. Hmm, tu vois? Mm. Donc, on va dire, dites avec moi, j'active la douceur en moi, J'active la douceur en moi. je reconnais ma douceur. Je reconnais ma douceur. Hmm. Je développe ma douceur, Je développe ma douceur. je m'abandonne à ma douceur. Je m'abandonne à ma douceur. Laissez pleurer, une respiration. Un, 2, 3. Voilà, ça va. Alors, ce que je vous recommande pour développer votre douceur, c'est au niveau du toucher, hein. Par exemple, peut-être des draps, une couette, un plaid, et de vous envelopper dans quelque chose de très doux. Tu vois, il y a les plaids gris qu'il y a ici, je ne sais pas si tu vois, et t'envelopper toute nue dedans. Bah, ça, tu vas vraiment développer la douceur. Tu vois. La douceur, il y a un lien avec le toucher quand même. C'est très facile de toucher des choses très douces. Tu vois. Comment tu te sens avec ça? Mm, euh, sur mon lit, j'ai une couverture grise, comme tu dis, très douce. Mhm, Une couverture aussi, une des plus douces de la maison. mhm, Je, je pense mettre des choses très douces aussi. ouais. Donc, j'ai pas de souci par rapport à ça. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il y avait un souci. Je donne un mode d'emploi sur comment aller Ouais. encore plus vers la douceur. Mm. Il y a quelque chose à l'intérieur qui voit ça comme un souci. C'est pas du tout un souci. Non, enfin, c'est pas un souci, mais enfin, j'ai l'impression que les matières dont je me vais, Mhm, plus les matières que d'ailleurs sur moi à l'instant, mhm, tout est doux. mhm. Oui, mais l'idée, c'est pour vraiment aller encore plus dans la douceur, le faire en conscience, tu vois. S'envelopper dans ce plaid gris, le côté sensuel, doux, tu vois. Comme une méditation, en fait. Mm. C'est-à-dire passer plus de conscience dedans. C'était plutôt dans ce sens-là, tu vois. D'accord. C'est comme une nouvelle expérience. Mhm. J'achète un nouveau truc qui est super doux. Je prends, je sais pas, du Soupline. Enfin, je sais pas, je suis pas un expert en marque, hein. Mais et puis c'est super doux, quoi. Ou je me mets une crème. En même temps, je me mets une crème sur le corps qui est super douce, qui adoucit le corps avec un lait machin. Alors, je suis pas non plus un expert. Mais et puis je fais cette expérience de je me vautre dans la douceur, tu vois. C'est ça dont je te parle. Une expérience tactile de douceur, tu vois. Donc, c'est une histoire plutôt
dans les niveaux de conscience, puisque un lait pour le corps, je me mets un lait pour le corps depuis des années. Mhm, Donc je masse mon corps très régulièrement. mhm. Ah, peut-être un nouveau lait plus efficace encore, tu vois. Je, Augmenter la je change, non, mais sensibilité. je change quand même régulièrement. Je te Ah, c'est remercie. bien. Ah bah tu me le passeras, moi je vais essayer aussi, ça Mais m'intéresse. oui, tu vois, je Mhm, comprends et en même temps, je fais tout ça mhm, mhm. Oui, et ben plus je vais être douce, tu depuis vois. des Par années. exemple, si, oui, mais est-ce que tu peux peut-être, je sais pas moi, le faire un quart d'heure par week-end ou 10 minutes par jour en plus de ce que tu fais habituellement, tu vois? Il y a une sacrée couche, dis donc. Deux, couche deux. Non, mais pour amener de la douceur, ce que je veux dire, c'est. En fait, c'est l'infini, la douceur. Moi, je dis pas que t'es pas douce, je dis que tu peux développer la douceur. Encore Hmm. plus, 1000 fois plus. Tu vois. T'as pas un autre truc parce que tout ça, je le fais déjà. Ah non, il faut le faire plus, avec plus de douceur et plus de conscience. Mhm. Changer de crème, changer de plaid, tu vois. Alors, sur la féminité, après, il y a la représentation de la femme qui a été créée pendant l'enfance, tu vois. C'était quoi euh, Ouh, ça pleure. C'était comment la femme pendant l'enfance? Qui c'est qu'incarnait la femme et la féminité dans ton enfance? C'était maman? C'était quelqu'un d'autre? Hmm. Est-ce qu'il y en a eu ou peut-être qu'il n'y en a pas eu, hein? Oui, ma maman était très young. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de Hmm. modèle, tu vois. Du coup, je Hmm. te parle un peu chinois depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai, Merci. parce qu'en fait, c'est quoi le modèle de la femme si je ne l'ai pas eu dans l'enfance? Après, je l'ai peut-être vu dans des films ou en rencontrant des gens, tu vois. Oui, oui. C'est ça, hein, la question. C'est quoi une femme féminine? Marilyn Monroe. Ouais, je connais pas trop, mais oui. Mhm. Aphrodite, tu te rappelles Aphrodite ou pas? Non, je l'ai pas connue. Ben, elle est enregistrée dans Dialogue avec l'être. Et bah, peut-être qu'elle va revenir, hein. Mm. Hmm. Tu vois? Ah C'est. oui, je comprends. C'est une femme, bon, comme oui, une forme de rejet en moi par rapport à ces femmes-là. Ah, bah voilà. Je rejette la sensualité féminine. Peut-être pas aller Ouh, jusque-là. ça pleure. Si, si. Ah bon? Alors, mesdames, Je rejette la sensualité féminine. Si, si, bah par rapport à Aphrodite, si. Mm. d'accord. Maintenant, une respiration. Un, deux, trois. Pourquoi je rejette les femmes sensuelles et féminines? Enfin, sensuelles. Ça parle de sensualité là. Ah oui, il y avait la confusion entre sensuel et sexuel. Voilà. Eh Hmm. ben oui, c'est ça le problème. J'avais confondu sensualité et sexualité. C'est très courant dans nos sociétés de confondre les deux. Tu vois? Alors dites avec moi. J'enlève la confusion J'enlève la confusion entre sensualité entre sensualité et sexualité. et sexualité. Voilà. Ah, pendant des mois, on a travaillé avec Aphrodite là-dessus. Hmm. Tu vois? Oui, oui. On avait aussi Orgasmia qui était très féminine. Tu te rappelles? Oui, j'ai connu Orgasmia. Ah, C'était la première qui m'a pris dans ses bras. quand t'es arrivé ici. Oui, je l'ai repoussée. Le choc, je l'ai repoussé. Oui. Voilà, il y a un truc qui repousse ce genre d'énergie, tu vois. Enfin, en toute bienveillance, hein, mais Oui, non, mais c'était une réaction surtout, oui, c'était c'était pas une réaction. réfléchi. Il y a Mm. un truc, Mm. c'est ça dont je parle en fait. Ok. Ça fait partie de la féminité, c'est pas, il n'y a pas que ça, mais. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Donc la question c'est pourquoi je rejette ce type de femme sensuelle, féminine, douce. Tu vois? Mm. Elles sont des déesses, elles aussi. Ah oui. Ouh, ça pleure.
Et donc, ah oui, donc ce que je ressens hein, quand je suis dans ton inconscient, chez toi, enfin chez toi, pardon, chez Corinne, euh, alors j'avais peur, si je vais dans ma féminité sensuelle, j'avais peur d'être sexualisé, tu vois. Ouh, ça pleure. Et j'avais peur d'être vu que pour ça, tu vois. Mmh. Et c'est ce qui arrive très souvent d'ailleurs à plein de femmes, donc c'est pas totalement faux hein, comme réflexion. Mais du coup, ça coupe aussi. Parce que je crois que les hommes ne sont pas capables de faire la différence entre le sensuel et le sexuel. Je me suis coupé de la sensualité féminine, tu vois. Mmh. Mais il y a plein d'hommes qui vont faire la différence. Mmh. Tu vois? Tu vois? Mmh. Bon, quand je dis plein, ceux qui Mmh. t'intéressent la feront la différence. Mmh. Tu vois? Mais pourquoi moi, en tant que femme, je me couperais de ma féminité, de ma sensualité féminine? Parce qu'il y a des mecs qui pensent qu'à ça. Tu vois? Il n'y a pas de raison. C'est leur problème, c'est pas le tien. Mmh. Et ça a été résolu avec Aphrodite, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'émission depuis 2 3 ans. Et elle a aidé toutes les femmes à accueillir et à accepter leur sensualité féminine. C'est super important. Donc tu peux revoir peut-être dans les émissions des années précédentes avec Aphrodite. Voilà. Mmh. Et puis on va essayer de la faire revenir. Je vais l'appeler pour qu'elle passe dans l'émission. Mmh. Tu vois comment... Mmh. Et c'était pas seulement la sensualité, c'était aussi l'accueil, la douceur. Et en plus, elle était super empathique. Tu vois. Voilà. Voilà, donc c'est ça le sujet, tu vois. Passer du temps avec des femmes comme ça, même si Corinne n'a pas envie, parce que c'est ça dont tu as besoin. Pour faire une réconciliation sur cette partie féminine. Tu vois? Et c'est pas que pour Wood, ça, hein, c'est pour beaucoup de femmes. Alors, il y a beaucoup de femmes, j'ai remarqué, qui ont été obligées d'être beaucoup plus yang pour pas se faire écraser par les hommes, puisque nous sommes dans un système patriarcal, tu vois? Dans un système patriarcal, la femme qui est très femme, elle est considérée par les hommes comme faible et dominée finalement. Tu vois? C'est normal, c'est à cause du système patriarcal. Mais si tu vires le système patriarcal, la femme, elle peut être ce qu'elle a envie d'être. Et si elle a envie d'être sensuelle féminine, bah pourquoi pas? Tu vois? Mmh. T'as vu, le rejet, c'était le rejet de ça pour ces raisons-là. Hein? Ça va? Ça t'a parlé? Non? Oui, oui. C'est logique, hein, tout ça. Oui, très logique. Puisqu'il n'y a pas eu de modèle féminin pendant l'enfance. Et puis après, j'ai bien vu que c'était un monde d'hommes et que de toute façon, il fallait que je sois très mec ou très homme pour survivre et dominer ma vie, quoi. Tu vois? Mmh. C'est logique. Hein. Et c'est OK, c'est pas grave. Hein. Et donc, il y a un chemin à parcourir de je vais vers mon féminin sacré et je réfléchis qu'est-ce que c'est que être une femme, une déesse, une femme sacrée. Et il y a pareil chez les hommes. Les hommes aussi peuvent réfléchir qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Tu vois? En sachant que nous avons les deux dans chacun, hein, de toute façon. Voilà. Bon, ben voilà. Gratitude pour ta belle question. Gratitude. Comment tu te sens? Pas va. Ça va. Bon, ben on va laisser le truc intégré. Infusé. Hein. Si tu veux la structure pour la semaine prochaine, hein, puisque tu es là en stage la semaine prochaine, ça sera faire une structure qui représente tous les aspects de du féminin et du féminin sacré. Tu vois? Tu n'as pas déjà fait ça là? Ça me dit quelque chose, non? Je crois bien que oui. Hein. Mais c'est à développer de nouveau. D'accord. Tu vois? Bon, bah, gros bisous. Gros bisous. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Merci. Gratitude. Gratitude.